de l'amélioration de la stratégie européenne pour le handicap, nous devons vraiment nous engager et vraiment nous arranger pour que les États membres ne suivent pas la direction opposée à celle sur laquelle nous sommes engagés. Madame Ménard, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Le sujet qui a été abordé, donc sous forme d'un rapport intéressant, l'est quand même sous différents angles qui sont, selon nous, relativement choquants. Parce que la compensation du handicap, il est vrai, a un coût, mais n'a pas de prix. Et dès lors, toute déficience d'un individu qui ne lui permet pas d'être au maximum de ses capacités professionnelles doit être compensée intégralement par l'État dont il dépend au titre des devoirs nationaux fondamentaux. Il n'y a donc pas à envisager de retour sur investissement parce que ce n'en est pas un, stricto sensu, ce n'en est pas un. Et établir un concept normatif de conception universelle ou de conception pour tous renvoie par définition même à la normalité du non-handicapé et inversement. Cela est bien évidemment choquant. En revanche, gérer au mieux les sommes nécessaires pour assurer à chacun sa juste place professionnelle dans la société est évidemment indispensable. Différents axes nous ont été présentés, tous à nos yeux sont intéressants, également utilisables et surtout complémentaires. Nous souhaiterions insister tout particulièrement, et je crois que votre rapport, une fois que nous en aurons la possibilité d'intégralité, permettra d'avancer sur l'idée de la généralisation dans chacun des pays membres des centres d'aide par le travail, c'est comme ça qu'ils s'appellent en France, vous les appelez ateliers protégés, et qui permettent de compenser le handicap plus lourd qui ne peut pas être compensé dans les circuits ouverts ou le handicap léger l'est généralement par des aménagements plus ou moins simples et plus ou moins onéreux. L'avantage de ces centres protégés permet d'envisager des emplois qui seraient des emplois définitifs pour les cas les plus lourds, mais surtout des emplois qui soient temporaires, pour des handicaps temporaires. Ils ont l'avantage d'être pérennes, d'être évaluables et surtout de pouvoir permettre qu'il y ait lieu à prestations, c'est-à-dire des salaires et des cotisations. Je crois que c'est eux qui devraient avoir la faveur des fonds structurels européens. En revanche, tout ce qui est normatif et excessivement normatif, comme les quotas et sanctions, outre le fait qu'ils sont à nos yeux gravissimement indignes à l'égard des handicapés, peuvent permettre de faire pression sur le monde du travail et dès lors ne pas correspondre du tout à la notion que nous avons de la souveraineté de chaque État en matière de travail. Donc, messieurs, merci pour cette étude, bien évidemment.